Bonjour à tous, je m'appelle Michael Zonta et aujourd'hui je vais vous expliquer comment devenir rentier le plus rapidement possible grâce à l'immobilier. Tout d'abord, si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne afin de recevoir l'entièreté de mes conseils et de mes astuces en immobilier. Comment devenir rentier le plus rapidement possible grâce à l'immobilier? Dans l'immobilier, ce qu'on entend souvent dans notre cercle familial, dans nos amis, c'est qu'il faut s'endetter longtemps, rembourser et une fois qu'on a remboursé, c'est-à-dire dans très longtemps, recommencer. À ce rythme-là, je vous le confirme, ce sera très compliqué de devenir rentier. Est-ce qu'il existe d'autres méthodes? Est-ce qu'il existe d'autres leviers? La réponse est bien entendu oui. Elle n'est pas pratiquée par un grand nombre de personnes et c'est bien dommage parce que c'est un effet de levier qui est extrêmement important pour développer votre patrimoine. Les conseils que je peux vous donner pour devenir rentier grâce à l'immobilier le plus rapidement possible. En 1, il faut utiliser au maximum l'effet de levier de votre banque. Aujourd'hui, en France, les taux d'intérêt sont extrêmement bas. On emprunte suivant les périodes et suivant les durées entre 1 et 2% de taux d'intérêt par an. C'est extrêmement faible. C'est un très gros coin de ciel bleu en France sur cette période-là qu'il faut absolument exploiter. Vous avez tout intérêt à mettre le moins d'argent possible au départ, le moins d'apport personnel et de prendre le maximum effet de levier. Vous allez pouvoir disposer de l'argent de quelqu'un d'autre, qui en l'occurrence est la banque, pour vous enrichir à titre personnel. Demain, quand vous commercialiserez votre bien, c'est le locataire qui va le rembourser et donc qui va indirectement rembourser votre banque et vous enrichir. Si je m'arrête là, la réponse elle est incomplète. Le second point qui est extrêmement important, il faut créer un cash flow positif. C'est-à-dire que le montant que vous allez rembourser à la banque doit être inférieur à ce que vous donne votre locataire. Pour ce faire, souvent, les gens disent c'est trop compliqué, comment est-ce que tu fais? Il faut maîtriser certaines astuces. En 1, il faut étaler au maximum votre crédit. Plus vous l'étalerez, plus la mensualité sera basse et plus vous pourrez dégager un cash flow positif sur l'opération. En 2, il faut bien sûr se positionner sur des biens qui sont décotés. Et qui dit décoté, c'est des biens qui nécessitent d'importants travaux de rénovation. Ça va vous permettre de rentrer sur un produit moins cher que les produits dits classiques dans lesquels habituellement on achète en résidence principale ou pour vivre directement. Vous allez faire des travaux. Le fait de faire des travaux et d'engager une dépense est au contraire un acte positif. Il est positif fiscalement, ça va vous permettre de pousser l'impôt le plus longtemps possible. Et ça va vous permettre également de positionner votre bien sur le top du marché. Un bien refait à neuf aujourd'hui sur le marché, c'est beaucoup plus rare qu'un bien classique ou en état d'usage ou d'usure complètement normal. Ça va vous permettre de le louer un petit peu plus cher. C'est en créant ce gap le plus important possible entre rentrer sur un bien qui est décoté, vétuste et le moins cher possible et en le positionnant sur le marché locatif comme un bien refait à neuf, un bien coup de cœur, que vous allez pouvoir créer un cash flow positif le plus important. Vous allez donc créer une rémunération, petite ou grande, quelques euros ou quelques centaines d'euros par opération, qui vont se cumuler et vous permettre soit de reconstituer votre apport pour retourner emprunter en banque le plus rapidement possible, soit tout simplement de profiter de revenus passifs au quotidien. À ce sujet, il y a deux écoles. Il y a ceux qui préfèrent vivre de leurs revenus passifs et investir un petit peu moins souvent. Et il y a ceux qui prennent ces revenus passifs et qui s'en servent tout de suite et qui le réinjectent dans le marché immobilier pour s'endetter en permanence et constituer un petit empire immobilier. J'espère que ces conseils pourront vous aider à devenir le plus rapidement possible. Je le souhaite pour vous, rentier de l'immobilier.